Bienvenue pour cet entretien de France 24. Nous accueillons aujourd'hui le président de la région autonome du Kurdistan en Irak, M. Barzani, qui rend visite à la France en ce moment. Bonjour. Bonjour. Vous avez discuté avec le président français, avec le ministre de la Défense en particulier, de la bataille de la reconquête de Mossoul. Qu'est-ce que vous avez demandé aux Français ? Comme vous le savez, il s'agit là d'un sujet d'intérêt commun, un sujet qui concerne la France et toutes les forces de la coalition. Nous avons pu discuter les moyens de renforcer notre coopération et de préparer le terrain pour la reprise de Mossoul. Un accord a été conclu. Un accord sur quoi ? Quel est le rôle de la France ? Est-ce plus d'armes ? Quelle est la nature de ces armes ? La France va jouer un rôle très important au sein de la coalition. La France a une force aérienne importante. Des batteries d'artillerie à l'emportée précise sont arrivées dans la région. Avec les Peshmerga ? Avec les Peshmerga et l'armée irakienne, avec un appui de feu assez important pour les deux forces. Il y a, comme vous le savez, d'autres groupes d'experts et des conseillers français. Est-ce qu'on va augmenter le nombre des forces spéciales françaises ? Nous n'avons pas évoqué l'augmentation des forces, mais si il y a nécessité d'augmenter les forces, la France va accepter, je crois. Est-ce que les plans de reconquête de Mossoul sont prêts ? Sur le plan militaire, je peux dire que les plans sont prêts, mais comme vous le savez, la reconquête de Mossoul n'est pas seulement une opération militaire, car la situation post-libération est aussi importante. Est-ce qu'il y a eu coordination avec Bagdad ? Certainement, il y a eu des réunions entre les deux côtés, entre les dirigeants des Peshmerga et des dirigeants de l'armée irakienne. Au cours de ces réunions, le rôle de chaque partie a été précisé. Quelle est la difficulté qui se posera après la reconquête ? Comment peut-on gérer Mossoul et la province de Ninive après l'État islamique, après la libération? Comme vous savez, c'est une province multiethnique, multireligieuse. C'est une province qui a connu des catastrophes, notamment en ce qui concerne les chrétiens et les yézidis. C'est pour cela que nous avons besoin des garanties pour que ce genre de tragédie ne se reproduise pas. Donc nous devons voir avec les habitants de cette province, encore une fois, pour éviter ces catastrophes. Et qu'est-ce que vous envisagez comme système d'administration pour la région après ? À ce sujet, il y a plusieurs propositions, mais peut-être ce n'est pas encore le temps d'évoquer ces propositions. Il faut que le comité concerné réunisse toutes les parties concernées pour prendre des décisions. Et à quand le début de la bataille ? Je ne peux pas vous définir le début de la bataille. Qui participera à cette bataille ? L'armée irakienne, les forces de mobilisation populaire participeront-elles aux côtés des forces kurdes ? Les forces qui vont participer à ce combat, à ce jour, sont les forces de l'armée irakienne et les forces de Peshmerga. En ce qui concerne la mobilisation populaire et la mobilisation nationale, cela nécessite un accord au sein de la population de cette province. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Tout à fait. Il faut qu'il y ait un accord, un consensus pour le rôle de chacun des partis concernés. Est-ce qu'on peut envisager cette reconquête avant la fin de l'année avec l'administration américaine actuelle ? Oui, c'est envisageable, mais il faudra préparer pour la période post-libération. En tant que région autonome, qu'est-ce que vous attendez pour la période d'après en ce qui concerne Kirkouk, Sinjar? Quelle garantie demandez-vous ? Aujourd'hui, je peux vous dire que les territoires du Kurdistan sont totalement libérés de Daesh. Suivant la constitution irakienne, des territoires ont été appelés territoires contestés. Kirkouk,
Pour nous, tout à fait, pour nous, ce sont des territoires en dehors de la gestion de la région du Kurdistan. Et suivant la constitution irakienne, nous nous sommes mis d'accord pour la tenue d'une normalisation et d'un référendum. Et donc, un référendum doit avoir lieu. Et nous allons respecter l'avis du peuple. Et qu'en est-il du référendum sur le sort de la région, l'indépendance? Quand aura-t-il lieu? Nous devons avant tout discuter de ce sujet avec Bagdad. Lorsque nous arriverons à un accord avec Bagdad, ensuite nous allons tenir un référendum sur ce sujet. Il y a des délais pour vous? Un délai ne peut pas être indéfini. Nous devons respecter un certain délai. C'est une question de mois, d'années? Ni de mois, ni d'années. Plusieurs mois donc. Vous avez été à Ankara récemment, vous avez rencontré le président turc Erdogan et actuellement la Turquie combat des forces kurdes en Syrie. Comment conciliez-vous ces deux positions? Le président du Kurdistan irakien rencontre les Turcs qui combattent les Kurdes en Syrie. Soyons francs. Pour nous, nous ne pouvons pas accepter qu'un pays attaque des Kurdes. Mais en même temps, nous n'acceptons pas qu'un groupe kurde choisisse les armes pour aboutir à ses droits. En ce qui concerne la Syrie, malheureusement, il y a une confusion. Il s'agit d'un groupe qui a monopolisé la situation en Syrie. Vous voulez parler d'un groupe kurde, le Parti de l'Union démocratique? Tout à fait, tout à fait. Ce parti a exclu les autres partis politiques et ce parti est devenu une partie intégrante du PKK. Ils n'auraient pas dû faire cela. Cela a mis en colère la Turquie. Ils n'auraient pas dû faire cela. Ils auraient dû être indépendants du PKK et également indépendants de nous. Mais seriez-vous d'accord pour une déclaration d'indépendance, d'une scission, d'une autonomie comme la vôtre en Irak? Pour nous, lorsqu'il y a un consensus kurde en Syrie, nous serons avec ce consensus et nous allons l'appuyer. Il y a eu un accord en 2013 à Erbil entre les différentes parties kurdes, mais ça n'a pas eu de suite. Tout à fait, c'est le PYD qui n'a pas respecté l'accord d'Erbil. Mais y a-t-il un espoir aujourd'hui pour un rôle, votre rôle peut-être? Nous allons déployer tous les efforts pour respecter les accords d'Erbil et ensuite les accords de Dohuk. Si toutes les parties concernées respectent ces accords, nous allons les soutenir. Et s'ils décident d'aller plus loin en ce qui concerne l'autonomie ou l'indépendance, est-ce que vous allez appuyer ces revendications? En ce qui concerne l'indépendance, je crois que la situation n'est pas propice. Pas forcément l'indépendance, le fédéralisme par exemple. Encore une fois, ce que décident les Kurdes syriens, et lorsqu'il y a un consensus, nous allons les appuyer, les soutenir. Et est-ce que vous pensez qu'ils doivent se retirer à l'est de l'Euphrate comme l'exigent les Turcs? C'est leur affaire. C'est une affaire interne entre les Kurdes syriens. Mais également, c'est un sujet qui concerne d'autres pays et d'autres forces. En Turquie, vous avez évoqué des changements dans la région à l'avenir. Est-ce qu'il s'agit de changer les cartes, les frontières? Oui, nous sommes face à des modifications de frontières et ce sont des modifications, des changements quotidiens. Est-ce qu'on peut imaginer de nouvelles frontières? La partition est déjà établie. Où? En Irak, c'est déjà réglé. Mais qu'en est-il du reste de l'Irak et de la Syrie? Y compris en Syrie, la partition est déjà là. La Syrie est divisée. Est-ce que la Syrie est unifiée? La Syrie ne retrouvera pas son unité du passé. Elle ne sera plus unie. Non. Il faudra inventer d'autres formes.
quelle forme? Je ne sais pas, mais je sais qu'il faudra inventer d'autres formes pour gouverner ce pays. D'accord. En ce qui concerne l'indépendance du Kurdistan irakien, est-ce que vous ressentez qu'il y a une adhésion à cette idée d'indépendance ou d'un référendum? Vous avez des relations avec les Européens, les Américains, vous êtes en France? Et bien évidemment, nous évoquons ce sujet avec tous nos interlocuteurs aux États-Unis, en Europe. Je n'ai jamais entendu au cours de ces entretiens aucun refus en ce qui concerne ce sujet. Mais il y a des points de vue différents. Certains pensent qu'il est encore trop tôt. D'autres pensent que dans la région, il y a beaucoup de problèmes, donc on n'a pas besoin davantage de problèmes. Pour nous, il s'agit d'une solution pour l'avenir, une solution qui renforce la fraternité arabo-kurde. Étant donné que nous n'avons pas pu être de bons partenaires, essayons d'être bons voisins. Avec le gouvernement central? Oui, avec le gouvernement central. Il n'y a aucun refus. Certains expriment leur appui publiquement. D'autres pensent qu'il ne faudra pas ajouter davantage de problèmes. Même dans la région, par exemple en Iran, que vous pourriez visiter? Lorsque je me rendrai en Iran, je vais évoquer ce sujet avec les Iraniens. Et la Turquie? Est-ce qu'ils appuient l'indépendance? La Turquie n'a ni appuyé ni refusé cette idée. Une dernière question, Monsieur Barzani. Quand auront lieu les élections pour la présidence de la région du Kurdistan? Nous savons qu'il y a quelques soucis à ce propos depuis 2 ans. Lorsque la décision sera prise pour la tenue des élections, je n'ai aucune opposition. Est-ce que vous allez appeler à des élections présidentielles? Je suis tout à fait prêt à appeler à la tenue des élections. Quand? Ça peut être dans un mois, mais il faut que les partis politiques se mettent d'accord. Donc cela dépend de l'accord entre les différentes forces politiques kurdes et non pas de votre position. Non, je n'ai pas de position à cet égard. Je suis pour les élections, mais les élections doivent être décidées par le peuple. Soit on passe par un référendum, soit par le Parlement. C'est une condition préalable pour organiser les élections? Ce n'est pas à quelques partis politiques de décider à la place du peuple. Est-ce que le président doit être élu directement ou par le Parlement? Merci beaucoup, Monsieur Barzani, pour cet entretien et merci pour votre attention et au revoir à un prochain numéro.